Pour rentrer tout de suite dans le concret, sur le demi-million, il y a combien de pourcents de profit? Et donc moi, ma stratégie, ça a été vraiment d'avoir une différenciation très forte, donc de travailler avec des designers produits pour, à chaque fois en fait, soit me différencier par le design ou par la fonctionnalité en rajoutant vraiment quelque chose d'unique. La plus grosse leçon que j'ai appris, c'est vraiment, avoir une régularité et considérer ça vraiment comme une activité importante et pas juste comme, un petit truc à côté. Donc c'est pour ça, là, cette année, j'ai pour objectif d'essayer de publier au moins 3 vidéos par mois. Du coup, le PPC, c'est Antoine qui gère. Donc lui qui gère bien, je m'en occupe pas spécialement. Là, c'est en automatique, quoi. Toutes les semaines, il m'envoie une petite vidéo Loom. Il me dit voilà les chiffres de la semaine, l'évolution. Ce qui peut être intéressant aussi, je pense, c'est d'aller sur des marchés où il n'y a eu aucune évolution les 5 à 10 dernières années et essayer d'apporter un twist ou quelque chose de nouveau. Passion du produit. Et en fait, le merde, le setup, la mort. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Business Vrai, le podcast où on interviewe des entrepreneurs qui nous partagent la réalité de leur business. Aujourd'hui, on est avec Clément, qu'on a déjà eu il y a un peu plus d'un an, et on va faire une nouvelle vidéo pour voir un peu ce qui s'est passé depuis un an. Comme d'hab, on est hyper organisé, donc on a pris le transcript de l'ancien podcast, on vient de le balancer sur ChatGPT pour avoir des premières questions. Mais déjà, première question, Clément, comment ça va? Bah, écoute, ça va bien. J'étais en train de me dire, ça fait 1 an qu'on a enregistré et finalement, c'est passé vite, mais on a fait pas mal de choses en 1 an. Donc Ouais, c'est passé des choses, ouais. je pense déjà on peut se féliciter d'avoir lancé une newsletter et d'avoir fait aussi, un événement à Paris. Ça, c'était quand même cool. Donc ouais, 1 an ça passe vite, mais on peut quand même faire pas mal de choses, en une petite année, quoi. Ouais, carrément, il s'est passé pas mal de choses. Toi, tu es passé, sur la première vidéo, je crois que c'était d'étudiant paumé à rentable sur Amazon FBA. Donc C'est là, tu es ça. passé de rentable sur Amazon FBA à quoi? Un demi-million de CA, sur Amazon. On parle de chiffre d'affaires, on parle pas de profit, on va pas Ouais, trop ouais. rentrer. Mais en chiffre d'affaires, tu as fait un demi-million? Ouais, c'est ça. Bah, j'ai fait la vidéo bilan, la semaine dernière pour, voilà. Je pense, Ouais. janvier, c'est une bonne période pour justement prendre un peu de recul, voir ce qui a fonctionné et pas fonctionné. Mmh. Donc ouais, la première step, du parcours est là, le demi-million et maintenant on essaie de viser le million et l'expatriation à Dubaï, bientôt. Pour rentrer tout de suite dans le concret, sur le demi-million, il y a combien de pourcents de profit? Là, on est sur du entre 10-12%, Ouais, parce que OK. vu que c'est une année où j'ai lancé beaucoup de produits, j'ai sacrifié pas mal de marge et j'ai fait pas mal d'investissements. Ouais, Et évidemment, il y a aussi un produit qui a foiré, ce qui a fait forcément, diminuer la marge, globale. OK. Donc c'est pas incroyable, mais on va dire que c'est OK pour une année où j'ai lancé quand même, beaucoup de choses et j'ai pris pas mal de risques. OK, ça marche. Ah, l'année dernière, tu te souviens à peu près, tu étais à combien de produits et combien tu en as lancé cette année? Hem, Mouais, alors ce sera pas forcément ultra pertinent parce que dans mon catalogue, en fait, j'ai beaucoup de produits en wholesale, donc c'est des produits que je fais de l'achat-revente, quoi. Mais sinon, en fait, l'année dernière, du coup, je suis parti de zéro sur la marketplace US. J'avais envie de changer de marketplace et de m'ouvrir un petit peu à autre chose et donc j'ai lancé un total de 6 produits en 2024. Donc 6 nouveaux produits et un total de 12 variations, sur chacun de ces produits-là. Et en fait, du coup, je suis passé de la marketplace US, je suis passé de 0 € de chiffre d'affaires à, 170 000. Ah, Heu, c'est propre. ouais. Mmh. Mmh. Donc c'est vraiment enfin, ça a été vraiment un focus sur les États-Unis. OK, ça marche. Ils se sont passés comment tes lancements? Je sais que tu as voyagé pas mal, tu as fait des vidéos aussi en Chine, tu as rencontré tes fournisseurs et tout. C'est les produits que tu as lancés, c'est les produits pour lesquels tu allais rencontrer ces fournisseurs? Hem, oui et non. Hem, il y a des produits que je vendais déjà où j'avais envie de rencontrer les fournisseurs parce que mes commandes devenaient plus importantes. J'avais envie d'améliorer les relations commerciales avec eux. Donc j'ai fait un premier voyage en Chine en 2024 où j'ai vu qu'un seul fournisseur, lors de ce voyage-là et après j'ai fait un deuxième voyage en octobre pour la Canton Fair cette fois-ci. Et là, du coup, je suis allé revoir aussi un autre fournisseur. J'en ai profité pour faire, la Canton Fair. J'ai rencontré quelques personnes de la communauté aussi sur place. Donc c'était vraiment cool, bonne expérience. Donc ouais, après j'y retournerai peut-être, l'année prochaine pour revoir d'autres fournisseurs, par la Tu as suite, quoi. réussi à renégocier tes tarifs que tu avais en les rencontrant? Non,
Pour être transparent, j'ai pas réussi à renégocier les tarifs. Ce Ouais, que j'ai réussi à négocier, c'était les termes de paiement. OK. Hem, Ça et rajouter aussi un petit élément dans le produit sans surcoût. Ouais, OK. Donc on va dire c'est plus ou moins le tarif, mais sans vraiment, toucher au tarif, quoi. Après c'est vrai que sur place, c'est difficile enfin en tout cas pour moi, qui ai pas un background de commercial ou quoi, c'est difficile de négocier le prix. Déjà parce que je suis pas forcément à l'aise, leur niveau d'anglais aussi est pas terrible. Enfin, il y a quand même encore des barrières à ce niveau-là. Donc je pense que c'est plus un moment pour faire une rencontre, pour échanger, pour voir un peu les process et comment ils font les produits concrètement. Si tu dois regarder des échantillons sur place, bah, c'est plus simple parce que, bah, tu as tous les éléments, ça t'évite de les envoyer, de payer une blinde. Hem, donc ça peut servir à différentes choses, mais négocier, ça me paraît quand même un peu plus délicat. OK. OK, ça marche. Il y a plusieurs choses sur lesquelles tu as bossé, ouais. Il y a le site, enfin, il y a le site. Il y a sur Amazon les produits que tu as lancés et tout. La newsletter qu'on a lancée ensemble, on a réussi à tenir je crois on a raté une semaine, je crois, sur 1 an. C'est pas mal, hein? 1 ou Ouais, 2. non, franchement, on a été bons, hein. Voilà. On a été très On a bons. lancé une newsletter qui s'appelle No Guru, le lien est en description. C'est une newsletter où toutes les semaines on envoie du contenu qui nous rapporte pas d'argent, pas encore, mais bon, c'est cool. Abonnez-vous! Abonnez-vous, abonnez-vous tous. Et à côté de ça aussi, tu as développé ta chaîne YouTube. Tu faisais pas mal de shorts à l'époque, là, tu as fait plus de vidéos. Ouais. Comment s'est passé un peu le développement de ta chaîne YouTube? Tu en es où là aujourd'hui? Bah, ça c'est bien, enfin, beaucoup mieux que ce que j'espérais en tout cas au début. Mmh. Là aujourd'hui, il y a quelques jours, j'ai fêté les 2000 abonnés. Waouh! Félicitations, c'est cool. Mmh. Incroyable. Ouais, non, c'est cool, hein, c'est une petite victoire, mais c'est sympa Mmh. et j'avais pas espoir en tout cas de générer des revenus la première année et finalement la chaîne commence déjà à rapporter quelques revenus. Bon, c'est pas grand-chose, mais il y a un peu de sous avec, quelques partenariats, un petit peu aussi avec, de l'affiliation et là dans quelques semaines, je vais lancer ma toute première formation. Donc peut-être que ça permettra également de faire un peu d'argent pour rentabiliser la chaîne qui quand même coûte des sous mine de rien entre le montage, les miniatures, enfin bref ça les dépenses vont assez vite et aussi le temps que ça me prend un temps de fou furieux, on se rend pas forcément compte mais ouais c'est assez chronophage donc même si j'aime bien faire ça, il faut que j'arrive à rentabiliser tout ça sur du long terme. Tu as pu faire des partenariats avec qui? Alors j'ai fait un partenariat avec, Seller Sprite, c'est un outil, qui est similaire à Jungle Scout et Helium 10. C'était un bon outil, du coup j'ai accepté de faire le partenariat avec eux. Ça c'était pas mal. Après j'ai fait un partenariat aussi avec, Amazon Ads, que là je suis assez content parce que, bah, ils me payaient pour, faire du contenu que j'avais envie de faire donc c'était tout bénef. Donc on a fait pas mal de shorts avec eux où c'était, justement pour expliquer un petit peu comment fonctionne, Amazon Ads, le PPC et quelques trucs dans ce style-là. Donc ça, c'était un bon partenariat. J'espère que je pourrai continuer avec eux sur du plus long terme et après je sais qu'il faudrait que, enfin, ça serait un truc à faire plus tard, mais prendre le temps justement d'essayer de démarcher des sociétés pour essayer de faire d'autres partenariats. Pourquoi pas avec une société comme Dougs ou un truc bancaire comme Conto, vu que c'est des services que j'utilise, que j'aime bien. Voilà, je me dis ça pourrait être aussi intéressant et Ouais, peut-être faire profiter aussi d'offres spéciales pour la communauté, quoi. OK, ça marche. Je sais que sur la chaîne YouTube, il y en a qui sont intéressés par créer leur propre chaîne YouTube, que ce soit pour leur business Amazon ou un autre business. Toi, ce serait quoi tes apprentissages là sur les 10 derniers mois de développement de ta chaîne tu es pas parti de zéro, mais tu avais une centaine d'abonnés, je crois, il me semble, Ouais. jusqu'à 2000 aujourd'hui. Tu commences un peu à faire de l'argent avec. C'est quoi tes apprentissages sur cette année? F Je pense, qu'il faut tester des formats. J'ai fait vraiment à chaque fois, j'ai essayé des choses différentes en termes de format de vidéo. Donc j'ai essayé, du vlog, j'ai fait du storytelling, j'ai fait, des vidéos facecam avec des conseils, j'ai fait des tutoriels. Donc j'ai vraiment testé pas mal de formats différents. Ça, c'était important et heu et aussi des fois, enfin, c'est contre-intuitif, mais parfois les vidéos qui me prenaient le plus de temps, c'était celles qui faisaient le moins de vues. Ouais, Des fois, j'investis bah, il y a une vidéo, j'ai investi 500 € entre le montage, le script, la miniature et cetera. La vidéo a fait 300 vues. Donc on va la j'avais mettre en bien description, il faut la sauver celle-là.
C'est quoi Je le me sujet lasse. de ta vidéo? C'est une vidéo storytelling, c'est sur une boîte qui s'appelle Anchor, qui a commencé sur Ah ouais, Amazon. ouais, tu bien en plus, ouais. Bah, pour moi, la vidéo était pas mal, mais les performances étaient nulles à chier. Ouais. Donc, grosse déception. Et c'est pour ça, en fait, des fois, c'est impossible en fait de prédire ce qui va fonctionner ou pas. Et donc, je pense qu'il faut vraiment itérer, tester et surtout avoir une certaine régularité. Parce que si tu publies une fois tous les mois, même si tu pensais avoir une super vidéo, elle fait 300 vues, ben voilà quoi, tu t'avanceras pas. Alors que si tu arrives à publier toutes les semaines, même s'il y a qu'une vidéo sur les 4 qui performe, bah voilà, c'est quand même ça de prix. Donc je pense que la plus grosse leçon que j'ai appris, c'est vraiment, avoir une régularité et considérer ça vraiment comme une activité importante et pas juste comme, un petit truc à côté. Donc c'est pour ça, là, cette année, j'ai pour objectif d'essayer de publier au moins 3 vidéos par mois. Donc ça va être sportif encore parce que, bah, voilà, il y a beaucoup de travail, mais je Mmh. pense que c'est ce qui fait la différence sur du long terme, en tout cas. Comment tu trouves tes sujets de vidéos à aborder? Ouais, les sujets, j'en ai plein. Mmh. Heu, je sais pas, il y en a plein qui me viennent comme ça vient aussi des problématiques que j'ai moi-même sur Amazon. Bah, vu que je suis tous les jours dedans, forcément, voilà, dès que je pense à un truc, je me dis: «Ah, ça pourrait être l'objet d'une vidéo». Dès que je découvre un nouvel outil, ou je découvre une nouvelle technique, je me dis: «Ah, ça pourrait être, une vidéo». Après j'ai des gens aussi qui viennent parfois me poser des questions, donc quand je revois plusieurs fois les mêmes questions, je me dis: «Ah, ça pourrait être un autre sujet» et finalement là, j'ai une liste, je dois avoir au moins, 20 vidéos, que je pourrais faire, dans les prochains mois. Ouais. Après le problème c'est toujours le même, c'est le temps et Mmh. et heu Mmh, mmh mh. et le temps à investir, quoi. OK, ça marche. Tu te fixes des objectifs sur la chaîne YouTube en termes de vidéos à produire déjà 3 par semaine? Non, par mois, par Peut-être mois. par mois? Mais après 3 par Peut-être 3 par semaine, je pense que ouais, ça va être compliqué, ouais. 3 par mois. Est-ce que tu as d'autres objectifs par rapport à la chaîne? Par exemple, liés à ton business ou là, tu vas sortir une formation, par exemple? Comment tu vois la chose et comment tu planifies tout ça? Hem, En fait, pour moi, c'est vraiment 2 business différents, tu vois? Il y a Mmh. l'activité de Amazon FBA, c'est toujours ce que j'aime faire, donc bah, je vais continuer, ça me plaît et je veux faire grossir cette activité et à côté, le business on va dire, de youtubeur, formateur. D'ailleurs, les des gens se demandent: «Mais pourquoi, si tu gagnes bien ta vie sur Amazon, tu vas te faire chier à faire ça?» Bah, tout simplement parce que j'aime bien. En fait, je trouve que c'est hyper gratifiant, d'aider les autres, heu, peut-être même plus que vendre des produits parce que, bah, il y a vraiment de l'humain, il y a ce côté, voilà, on aide des personnes donc c'est vraiment cool à faire. J'aime bien former, j'aime bien discuter avec d'autres personnes, donc ça apporte pas du tout les mêmes choses que mon business Amazon, donc c'est un des points que j'aime bien Mmh. et putain, j'ai oublié la question. Hem C'était en gros, c'est quoi tes les objectifs objectifs? avec la Ouais, les chaîne? objectifs, OK. Donc bah, les objectifs déjà, c'est sortir cette formation. Ouais. Ça fait plusieurs mois qu'on est dessus, donc je suis pas tout seul à la faire. On est avec Grégory qui est un expert en propriété intellectuelle et donc on a bossé des mois là-dessus et voilà, c'est un peu la prochaine étape par rapport à cette activité-là, c'est sortir de la formation, voir ce que les gens en pensent, l'améliorer et forcément, bah, essayer de la vendre aussi, pour rentabiliser notre temps et l'argent investi, dans l'opération. Après voilà, je me suis pas fixé d'objectif, particulier en termes de revenus. Je me dis déjà si j'arrive à rembourser, tout ce que j'ai payé, ça sera pas mal Ouais. et après voilà, on verra comment on peut développer, par la suite. C'est pas une formation pour, apprendre à se lancer sur Amazon, mais c'est plus sur ta méthode pour créer des produits, tes lancements de produits. Tu en as lancé pas mal. Heu, c'est quoi qui diffère un peu de ce qu'on voit un peu sur YouTube et cetera? C'est quoi le contenu? C'est quoi le but? Bah, en fait, je pense si je voulais vraiment faire des sous, j'aurais dû faire une formation, on va dire débutant et généraliste, comme tous les autres. Parce qu'en termes de revenus, c'est ce qui rapporte le plus vu que, bah, Ça les devait être le débutants, gros ça marché, ouais. représente la masse, Ouais. tu peux vendre ça très cher. Mmh. Mais en fait, ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas de le faire, j'avais pas envie et je voulais proposer quelque chose de vraiment différent et d'unique sur le marché et du coup, moi, la partie que j'aime le plus, en fait, sur Amazon, c'est vraiment le product design, donc la création du produit Ouais. et en fait, bah, merde, le setup!
La mort! On l'avait dit avant d'enregistrer, ton Ouais. téléphone qui tient sur un gel hydroalcoolique. Ça, on va le laisser, hein, c'est business vrai, on va pas enlever. Ah ouais. Bon, il y a pas de on montre les backstage ici. Les gens vont voir qu'on est des Attends, tu veux voir galériens. le setup? Attends, je te montre le setup. Tu vois là, il y a ma gourde et il y a un gel hydroalcoolique qui tient la gourde. Yes, Ah incroyable. ouais, vraiment des galériens. Ouais, on n'a pas assez de marge pour avoir un vrai truc. Donc Hem, faut acheter la formation produit. Donc voilà, tu disais du coup, vous voulez le pas mec faire de est trop formation pauvre. généraliste? Oui, je voulais pas faire une formation généraliste vu que ça m'intéressait pas et Mmh. donc en fait, le constat que j'avais, c'était que maintenant sur Amazon, c'est extrêmement difficile de réussir avec un produit générique, ce qu'on appelle les mytho products, c'est-à-dire, venir mettre simplement son logo, changer la couleur ou faire vraiment, on va dire une modification mineure. Bah, ça fonctionne pas, et la plupart des gens avec qui j'ai pu discuter et qui ont essayé, pareil, ça fonctionne pas et donc moi, ma stratégie, ça a été vraiment d'avoir une différenciation très forte. Donc de travailler avec des designers produits pour, à chaque fois en fait, soit me différencier par le design ou par la fonctionnalité en rajoutant vraiment quelque chose d'unique et hem et donc en fait, c'est ce processus-là que j'essaye d'expliquer. Donc comment faire tout ça? Comment tester son idée pour pas se lancer en fait, à l'aveuglette et finalement voir que ça foire? Parce que, bah, des fois on a une idée de différenciation, mais finalement c'est pas ce que les gens veulent et on peut se planter. Donc, voilà, c'est comment vérifier tout ça et ensuite la deuxième partie, c'est comment protéger ces produits. Parce que sur l'année, j'ai sur 6 produits que j'ai lancés, il y en a 2 qui ont été copiés par des Chinois. Attends, ces produits que tu as lancés, les 2 qui ont été copiés, c'est des produits qui existaient pas sur Amazon, que tu as Non, designés, c'est des nouveaux ouais, trucs? OK. ouais, c'était des produits que j'avais designés Ouais. et les 2 ont été copiés, bah, quasiment à 100 quoi. Les mecs sont pas trop foulés Mmh. et ils sont même allés jusqu'à, tu vois, reprendre des éléments de bon listing, donc les couleurs, le style un peu du listing. Donc vraiment j'avais un peu les boules et c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Merde, il faut que je me protège, quoi». J'investis, des montants, assez importants, j'essaye de faire les choses bien et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai essayé de me renseigner comment faire. C'était pas forcément évident parce que c'est du droit, il y a des démarches administratives, donc j'y connaissais rien et c'est un peu comme ça qu'on est tombé sur, bah, Greg, que tu connais aussi du coup et finalement il m'a accompagné dans le processus et je me suis dit: «Ah putain, ça pourrait être cool de faire un truc en collaboration avec ce gars vu que, bah, ça correspond bien avec la stratégie que j'essaie de mettre en place» et finalement de fil en aiguille, on s'est dit: «Bon, bah, voilà, on pourrait faire cette formation pour, aider d'autres personnes à eux aussi protéger leurs produits et faire Mmh. en sorte que si jamais ils se font copier par, des vilains chinois et bien, ils puissent faire supprimer les listings sur Amazon ou Alibaba Mmh. et pas perdre leur business, bêtement, quoi». Est-ce que ça fonctionne a posteriori? Tu vois, par exemple, si tu t'es fait copier tes 2 produits, est-ce que si tu les déposes après, tu peux faire supprimer les produits de tes concurrents chinois? C'est plus compliqué, Ouais, forcément, après tu peux le faire. Là, on est dans le process pour essayer, mais je suis pas sûr que ça fonctionne honnêtement. Je ouais, te ferai un update si jamais si jamais ouais. ça passe, Et le faire avant, en mais gros. ouais, ouais, faut faire avant de déposer le produit et après dans la formation, ce qui est bien, c'est qu'on montre comment le faire, en et ça coûte quasiment rien Mmh. et franchement, voilà, ça prend moins d'une heure à faire, ça coûte, 100 balles donc bon, Ouais. De voilà, toute c'est façon, privé, un quand tu as fait l'effort de créer un nouveau produit, faut pas te priver de ça pour pas te faire copier. Et c'est vrai que nous, on en a aussi sur PPCAC. Je pense à un notamment qui a créé un produit vraiment de zéro aux US et pareil, qui se fait copier sur des Chinois, exactement le même truc. Je sais pas s'il l'a déposé d'ailleurs. Je lui enverrai le lien de ta formation. Ça le petit lien d'affiliation, tu sais? ça l'aidera sûrement, ça l'aidera sûrement. Donc du coup, tu lancé plusieurs produits pour faire 160 000 € de CA aux US avec cette méthode de créer à chaque fois des nouveaux produits, des nouveaux designs et cetera. À côté de ça, tu as développé la chaîne YouTube et tu lances la formation. Comment tu fais déjà pour t'organiser entre ces différents business? Bah, généralement, je m'étais dit le mercredi, c'est le jour où je tourne, donc je me suis calé ça, donc je reste chez moi et j'ai mon matos. Après il y a une journée, généralement, c'est le vendredi ou le samedi où je fais l'écriture, la rédaction du script et on va dire, j'essaye de jongler à peu près comme ça, donc à chaque fois, je cale une journée pour heu, tel ou tel business. Mais là, depuis qu'il y a la formation, ça doit faire un bon mois où je suis quasiment que sur la formation parce que il y a énormément de travail, j'essaie d'avoir un truc qui soit vraiment bien
Donc il y a toute la partie contenu, mais bien évidemment, il y a la partie commerciale, il y a la partie marketing, il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est difficile de jongler. Donc là, j'ai mis un peu le business, on va dire, Amazon en pas en pause, mais ouais, j'ai un peu ralenti. Là, j'ai fait un dernier lancement de produit il y a 2 3 semaines et là, je vais faire une pause, je pense sur les 2 3 prochains mois. Je vais rien lancer, je vais vraiment être à fond sur la formation sur YouTube et après je pense que durant l'année, je vais faire ça, je vais faire des cycles. Je vais me dire: «Voilà, là, c'est un cycle pendant 3 mois, je suis à fond sur Amazon». Après un autre cycle pendant 3 mois sur la chaîne YouTube et essayer de jongler un peu comme ça. C'est pas évident, mais voilà, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de faire pour l'instant. OK, ça marche. Quand tu dis que tu ralentis sur le business Amazon, donc tu ralentis sur les lancements de produits, mais tu as des produits qui sont en place et qui tournent, c'est quoi l'opérationnel là-dessus? Ça représente quoi comme travail? Du coup, le PPC, c'est Antoine qui gère, Ouais, vu qu'il gère bien, je m'en occupe, pas spécialement. Là, c'est en automatique, quoi. Ensuite, c'est plutôt tout ce qui va être, inventaire, donc la gestion des commandes, voir, la rotation du stock, s'il faut, tu vois, rajouter une variation sur un produit, les taux de retour, enfin, c'est un peu les tâches opérationnelles, qui doivent être faites quand même. Heu et après c'est à peu près tout, hein, ouais, ouais, ça ouais, ça revient à peu près à après ça, en ça fait. tourne. Mais OK, bon, mine de rien, ça prend quand même du temps vu qu'il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de produits. ouais, Mmh. ouais, j'imagine. Ça fait partie des choses qui ont changé entre, le dernier épisode qu'on a fait et aujourd'hui. C'est que ta publicité avant, c'est toi qui la gérais à travers le logiciel PPC Assist et avant, tu gérais ça différemment et maintenant, c'est Antoine qui gère. Donc, PPC Assist, on a une offre managée où tu touches même pas au logiciel. Donc, tu as Antoine qui gère tes publicités pour toi ou, des account managers et du coup, comment ça se passe? Depuis quand? Je sais que ça doit faire quoi? 6 mois, je crois, un truc comme ça? Heu, Aucune idée, ouais, bah, à mon avis, ça peut faire, ouais, pas loin de 6 mois, peut-être même, ouais, si, ouais, dans environ 6 mois. Bah, du coup, depuis, c'est vrai que je ne touche plus du tout à la pub. Hem, ouais, ça enlève un gros poids, une charge mentale qui était assez importante avant. Hem, ce qui est bien, c'est que, voilà, dès que j'ai un truc, dès que j'ai un lancement, dès qu'il y a un détail que je veux faire, j'envoie un petit message ou un petit audio à Antoine. Je lui dis: «Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire?» ou «Voilà ce que j'imaginerais». Ensuite, il me répond, dans les 2 3 heures qui viennent. J'ai l'impression qu'il dort jamais, Antoine. Je confirme, il dort jamais, il répond à toute heure, lui. Ouais, non, il est très investi, donc c'est un plaisir de travailler avec lui. Très efficace et puis les résultats vont toujours dans le bon sens. On a grandement diminué la cost, le tacos. Donc là-dessus, non, franchement, c'est un service qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide toujours beaucoup. Donc franchement, si vous aussi vous détestez la pub, le PPC et cetera, je pense que ça peut être une bonne chose de déléguer ça à quelqu'un. Voilà, après c'est toujours difficile de trouver quelqu'un de confiance, qui fait les choses bien, qui investit. Donc je suis quand même content d'être tombé sur Antoine, parce que voilà, des fois il y a des agences où c'est pas terrible et ça se passe pas aussi bien, quoi. Ouais, et puis l'aspect important dont tu parlais, au-delà de déjà les résultats qu'on va montrer, je pense que l'aspect vraiment important, c'est la communication. C'est que tu as un groupe WhatsApp sur lequel tu peux Ouais. joindre à tout moment et échanger avec lui. Et vu qu'on est sur le podcast Business Vrai, on va voir les vrais chiffres. C'est parti, je vais partager mon écran. On va passer sur ton tableau de bord. Donc là, c'est sur ton tableau de bord en manager. Donc même si tu es géré par quelqu'un, par Antoine, tu as quand même accès à PPC Assist pour pouvoir suivre tes chiffres. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé ton compte, c'est beau, hein? Tu es à moins de 10 de ta causse, sur les 30 derniers jours. Tu fais 20 000 € de 20 000 $ de CA. On est où? On est sur le marché US. Ça s'est passé comment la période de Noël d'ailleurs? C'était pas fou. Après, Ouais? j'ai beaucoup de produits mes produits se prêtent pas forcément à Noël, tu vois? OK. Moi, j'ai plus des produits qui vont repartir, janvier, février. Ouais. Heu, donc ouais, moi, les gros mois, c'est, janvier, février et après sur une autre période, ça va plutôt être, Ouais. avril-mai. OK, ça marche. Donc ouais, Noël, c'est pas le mieux pour moi. OK, ça marche. Je vais juste filtrer, me mettre sur tout 2024. Mmh. Est-ce qu'il y a des dates particulières où il s'est passé des choses, où tu as eu des lancements, où tu as eu, les moments où tu as été copié, copié par tes concurrents? Est-ce qu'il y a des dates où il y a eu des actions, particulières?
Ouais, probablement, mais là, de tête, j'aurais du mal à te à te donner un exemple. Ouais, pas précise, mais à peu près, ouais. OK. Hem, Donc là, si on fait le bilan sur les États-Unis, sur 2024, donc du 1er au 31, tu fais 188 000 € de CA, en dépensant 24 000 en plus, donc 13 de tacos, ce qui est assez bas, donc c'est plutôt cool. Toi, ce que tu analyses, tu as toujours accès au logiciel et à l'application mobile? Mmh. Tu suis quoi comme indicateur et tu analyses ça comment? Quand tu passes un peu de temps là-dessus? Oui. Tu m'entends? Non, j'étais en train de réfléchir, mais en fait, j'y vais jamais. OK, ouais, non, C'est c'est vrai vraiment ouais. que c'est en roue libre. Ouais, Non, ça t'a vraiment délesté, tu viens, tu regardes ici, tu regardes ton profit et ouais, bah, en fait, j'ai pas beauté, ouais. besoin si tu veux parce que Antoine me fait un petit rapport, toutes les semaines et il m'envoie une petite vidéo Loom. Il me dit: Ouais, «Voilà, les chiffres, de la semaine, l'évolution». ouais. Donc voilà, franchement, je vais pas m'embêter à Ouais, revenir tu derrière, as tu même vois? pas besoin de passer ici, tu as l'accès, mais ouais, c'est vrai que C'est bah, ouais, tu vois, il me fait une petite vidéo, il me dit: «Voilà ce qui s'est passé durant la semaine». S'il y a des correctifs à faire, il me propose des solutions ou alors il les fait à ma place et franchement, voilà, ça me va plutôt bien comme ça et hem et après voilà, s'il y a des événements particuliers que, par exemple, je veux faire une grosse promotion pour le Black Friday, pour quelque chose comme ça ou alors que je suis en train de lancer une variation, enfin bref, peu importe, je lui envoie un message, je lui explique, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire et généralement, il me conseille ou alors il applique ce que j'ai proposé. Donc par rapport au PPC, c'est vrai que voilà, j'ai utilisé ce temps gagné là pour aller faire autre chose et lancer plus de produits. ouais, c'est compliqué à déléguer généralement quand on bosse seul sur un business. Là, toi, tu as réussi à le faire. Est-ce que tu as eu, des blocages à un moment? Est-ce que tu as eu des craintes par rapport au fait de déléguer ou, pas du tout? Bah, sur la partie PPC, non, parce que, bah, forcément, je te connaissais toi, Ouais. j'avais déjà discuté une fois avec Antoine. Mmh. Donc franchement, là-dessus, j'étais à peu près serein, on va dire, Ah, plus qu'en tout cas si j'étais passé par une agence, tu connais pas et tout, ouais. ailleurs, voilà. Après, c'est ce que je fais avec la plupart des prestataires généralement, c'est que je fais des tests. C'est ce que j'explique aussi, quand je travaille avec mes designers. À chaque fois, voilà, il y a un test qui est fait, et je choisis le meilleur à chaque fois. Donc forcément, ça implique un investissement initial un peu plus important vu que, bah, faut payer 2 prestataires pour, une seule tâche. Mais je pense que c'est un peu la meilleure manière de faire parce que même si c'est des prestataires et que c'est des tâches ponctuelles, bah, c'est quand même des gens avec qui on va travailler régulièrement et donc comme pour un recrutement, bah, il faut avoir certaines attentes, il faut savoir ce qu'on cherche et faut essayer de trouver une personne qui soit fiable et qui fasse le travail, correctement dans la manière, dont on veut, quoi. OK. OK, ça marche. Là, j'ai basculé sur ta boutique en Europe et en Europe, on voit bien du coup 339 000 € qui s'additionnent aux 188 000 qu'on a vu tout à l'heure, donc tu as bien dépassé les 500 000. Un tacos de 6 franchement, les résultats, ils sont top. Franchement, c'est top. 6 de tacos sur un chiffre pareil, je crois que tu fais peut-être partie des meilleurs résultats sur la plateforme, c'est cool. Yes, je vais Heu, dans un pins, le fils. ouais, Santerra, Pins, PPC Assist, top, performer. Ouais, master Heu tacos, et tu as un beau taux de conversion aussi de 10. Ça rejoint un peu, je sais que tes fiches produits, tu investis beaucoup là-dedans. Tu ouais. prends du designer vraiment haut de gamme et tout. C'est quoi ton process un peu de création sur les fiches produits? Bah, en fait, ça va dépendre, du produit, de l'investissement initial et du potentiel, retour sur l'investissement. Donc forcément, plus c'est un produit qui va me coûter cher et où j'attends un retour sur investissement important, plus je vais me permettre de mettre, un gros budget dans le design graphique. Donc j'ai différents prestataires, on va dire avec différentes gammes, de coûts, quoi. Donc quand c'est des gros projets, j'ai un bon ami qui est français et qui fait ça très, très bien. Alors forcément, c'est, un peu plus cher. Je crois que je dois payer le listing, dans les 1 300, €, quelque chose comme ça. Heu et après, voilà, si c'est des petits produits ou si c'est des variations, moi, je vais passer par des prestataires peut-être un peu moins chers, voilà, pour que ce soit quand même rentable le plus rapidement possible. Bon, je ferai pas non plus le rat à mettre un truc à un pakistanais à 50 € parce qu'on sait que ça va être pourri. Ouais. Et un listing qui est pourri, qui convertit pas, bah, derrière tu vas dépenser plus en Ouais, pub, faut le payer, ouais. enfin c'est une catastrophe. Mmh. Donc il y a quand même une limite à cette élasticité des prix. Mmh. Hem, donc
par rapport au process, on va dire que maintenant, c'est à peu près fixe, hein. J'ai 2-3 personnes de confiance. Mmh. Je tourne avec elles en fonction des produits et j'ai pas trop à m'embêter plus vu que j'ai déjà fait le travail, l'année passée pour trouver des personnes fiables, quoi. OK et tu lances des produits qui sont autour de la même, du même domaine? Une marque Pour d'un l'instant, ouais, pour l'instant, je suis toujours sur une marque qui est en train de grossir, où c'est des produits on va dire dans le même univers et après l'objectif, ce serait d'en développer une autre. Donc là, j'ai plusieurs idées, mais bon, pareil, manque de temps, faut mais là, non, pour l'année prochaine, enfin pour 2025 en tout cas, j'ai déjà quelques pistes de produits. Donc ça sera à voir par la suite. Mais je pense que c'est bien quand même d'avoir une marque, avec un univers cohérent et Mmh après mh. potentiellement lancer d'autres marques. Ouais. Ça, on verra un petit peu comment ça évolue. OK. OK, OK, ça marche. Ouais, du coup, ça fait pas mal de pas d'autres questions. Ça fait ouais, ça fait vraiment une projets sur lesquels tu bosses. On va prendre je vais prendre un petit peu les questions de ChatGPT Vas-y, et allez, justement on se après fait on va parler plaisir. d'IA. Heu, niveau, d'évolution du produit des bains glacés, ça, non. Ah si, il Ouais. y a quand même un truc marquant en 2024, c'est j'ai rencontré mes 2 mentors. Donc ça Ouais. aussi, j'étais content. J'ai rencontré, Nassuf, de PPC Assist. Putain de mentor, quel bâtard. Le menteur. Non, j'ai rencontré Julien, j'étais Ouais. content, c'était cool de rencontrer, monsieur Ozai TV. Et où? C'était en Thaïlande, je crois, non? Non, c'était, à Taïwan. Ouais. Donc, on s'est vus, on a fait 2 interviews dans la foulée, Ouais. ce qui était assez cool. Et après, c'est en Thaïlande où j'ai rencontré Paul, tu sais, du podcast, anciennement Nomade Digital et qui est maintenant le Triard, où, pareil, j'étais super content de pouvoir le rencontrer. On a fait un petit sparring, de boxe thaï ensemble, donc c'était assez cool. Donc ça, pareil, c'est toujours une bonne expérience de rencontrer des gens qui vous ont formé, qui ont aussi un meilleur niveau que vous. Ah, c'est motivant. Tu as appris des choses, en discutant avec eux? Pas forcément sur ce qu'ils t'ont appris eux, mais, en étant autour, est-ce qu'il y a eu un secret magique où tu t'es dit: «Ah ouais, en fait, ça débloque tel truc sur lequel je bloquais» ou autre? Heu, en vrai, ça va rien avoir enfin, ça a rien à voir, mais finalement, tu vois, plus par rapport à Julien, quand on était ensemble, tu vois, j'ai vu que, bah, il a énormément d'argent. Ah, ça, c'est sûr, c'est un fait. Mais c'est vrai qu'il avait pas l'air spécialement heureux, enfin, en tout cas, pas plus que moi. Et c'est là où je me suis dit: «Bon, ah, c'est vrai que, là, les thunes, c'est bien, mais voilà, c'est peut-être pas tout sacrifier pour faire le plus d'argent possible». Mmh. Hem, voilà, ça m'a fait un peu réfléchir à tout ça. Peut-être j'ai remis quelques trucs en perspective. Donc c'était voilà, c'est une leçon que j'ai apprise, on va dire, de manière, pas tacite, mais voilà, indirecte. Mmh mh. Donc c'était voilà. Et après avec Paul, Paul déjà il m'a jeté une idée de produit à vendre, donc c'était sympa de sa part. Il m'a dit: «C'était trop petit pour lui», il m'a dit: «Tiens, je te l'offre». Donc Tiens, deux c'était mille euros par sympa. mois. Et après, on a discuté un peu de ses stratégies, du PPC. Mais Mmh. finalement, c'est vrai qu'il a un niveau tellement supérieur au mien que j'ai pas réussi à en tirer autant de valeur que j'aurais pu, vu Ouais. qu'il a enfin voilà, il est sur un autre game, hein. Mmh. Je crois qu'il fait 30 millions par an C'est le et deuxième plus gros vendeur francophone, je crois, Amazon. ouais, c'est possible, mais en tout cas, ouais, il est très, très gros. Il a beaucoup d'équipes, Mmh. voilà, il a, je crois, plus de 30 personnes dans son équipe, donc forcément, voilà, c'est pas pareil qu'un petit solopreneur, dans Mmh sa mh. chambre. Mmh. Hem, mais malgré tout ça, voilà, ce que j'aime bien, c'est que c'est un gars, il se prend pas la tête. Il arrive, il est en débardeur, il en Mmh. a rien à foutre et ça, c'est cool. Mmh. Donc ça, j'apprécie, et après, voilà, si ce que j'avais bien aimé, c'était son approche par rapport au PPC qui est assez différente de ce qu'on peut voir. Ouais. Où en gros, généralement, ce qu'il dit, voilà, c'est qu'il s'emmerde même pas avec le PPC. Il fait une campagne, manuelle, Mmh. il met les mots-clés principaux et puis basta, quoi. À 30 millions par an, il gère ça comme ça. Ouais. Ouais, il m'a dit qu'en gros, dans son équipe de 30 personnes, il y en a pas une seule qui fait du PPC. OK. C'est quoi qu'il vend lui? Il est sur les protège matelas comme, Non, 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 du tout. Lui, il vend tout et tout ce qui passe, il vend.
Du coup, c'est marrant parce que lors de la discussion, on s'est rendu compte qu'on était tous les 2 sur les mêmes produits sur certains cas. Ouais. Donc voilà, lui, il vend des produits, il a été sur des tendances et il a fait un peu le même constat que moi en se disant que, ouais, les tendances, c'est vraiment chiant et maintenant il s'est focus sur, tout ce qui était evergreen. Donc je sais qu'il s'est lancé beaucoup dans les bouteilles d'eau. Il est devenu numéro 1 sur les bouteilles d'eau en France. Enfin, tu Mmh. sais, les gourdes, quoi. Ouais. Donc apparemment, il essaye de plutôt s'orienter vers des produits comme ça, donc c'est-à-dire des niches un peu, on va dire chiantes et il essaye de, voilà, de relancer quelque chose de nouveau sur quelque chose, sur un marché un peu, qui n'a pas évolué, quoi. Et toi, en parlant de lancement, tu vois, on parlait de tendances. Quand tu parles de tendances, c'est les tendances que tu vas voir sur Jungle Scout, ce genre d'outils-là. Quand tu vas te lancer, toi, tu regardes quel outil pour, estimer les ventes et tout ça? Moi, j'utilise, principalement Helium 10. Ouais, Heu, c'est l'outil d'ailleurs que je recommande la plupart du temps. ouais. Je pourrais mettre un petit lien d'affiliation. Il y a pas d'affiliation sur cette chaîne? Cette boîte, oui. Il y a pas d'affiliation sur cette chaîne. Non, mais non, c'est vrai que c'est l'outil que j'utilise le plus parce que, bah, il est complet, Mmh. les données sont à peu près bonnes. Mmh. Après, j'aime bien comparer avec un autre outil, donc soit, Seller Sprite, soit Jungle Scout et après du coup, j'essaie de faire une fourchette entre les 2 estimations que j'ai eues. Hem et après ce que je vais rechercher, c'est un peu toujours pareil, hein, c'est un chiffre d'affaires entre, ouais, 8 et 15 000. Sur des produits où je peux vraiment apporter une différenciation qui est importante. Donc en fait, j'évite tous les marchés où tous les produits se ressemblent ou alors des commodités où les gens vont pas nécessairement regarder, la différenciation et ils vont prendre, tu vois, le produit le moins cher ou alors celui qui a le plus de reviews. Donc il y a ça ou alors, ce qui peut être intéressant aussi, je pense, c'est d'aller sur des marchés où il y a eu aucune évolution, les 5 à 10 dernières années et essayer d'apporter un twist ou quelque chose de nouveau. Ça peut être intéressant à faire. Donc voilà, il y a Mais plein de l'Opportunity Explorer, est-ce que tu t'en sers pour ta tu vois? Parce qu'ils ont sorti ça et c'est les chiffres officiels. Je sais que tu peux pas faire des recherches aussi poussées que sur Helium 10, mais c'est les chiffres officiels. Est-ce que tu t'es déjà basé là-dessus pour lancer des produits ou c'est trop limité pour ça? bah, en fait, j'utilise en complément d'information, si tu veux. Une fois que j'ai repéré quelque chose avec Helium 10, bah, je vais aller voir, l'Opportunity Explorer pour déjà un peu confirmer, les données, d'Helium 10. Ça va apporter aussi des nouveaux éléments que tu peux pas avoir sur Helium 10. Donc par exemple, tu vois, le taux de retour sur la niche. Donc si tu vois que c'est une niche qui a un taux de retour qui est super important, bah, peut-être que tu vas pas y aller, parce que ça va te bouffer la marge. Donc voilà, ça je pense ça apporte un complément d'information et en mixant un petit peu, les différents outils et l'Opportunity Explorer, tu arrives à avoir quand même, des informations exactes et suffisamment d'éléments pour pouvoir prendre une décision, avisée, on va dire, même s'il y a quand même toujours une part Une part de d'aléatoire et de risque, quoi. ouais. Ah OK, ça marche. Opportunity Explorer, pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil, mis en place par Amazon avec les chiffres officiels. Donc il permet à partir, d'un mot-clé ou d'un produit de connaître exactement les chiffres de volume de recherche et cetera. Mais par contre, ça ne te permet pas, comme un outil comme, Helium 10 et Jungle Scout, de chercher avec des critères et trouver des niches. Heu, OK, ça marche, donc tu utilises en complément. Je reprends les questions de ChatGPT sur le dernier podcast, Vas-y. et une des questions, c'est: est-ce que tu envisages d'autres canaux de vente e-commerce, que Amazon ou tu restes focalisé que sur Amazon? Bah, ça, en fait, j'ai fait la connerie en 2023. Enfin, je dis: «C'est une connerie», mais en fait, c'est juste que, là, j'avais essayé de faire du Facebook Ads, j'avais fait un Shopify, j'ai fait du Instagram Ads. Et finalement, ça m'a rapporté des clopinettes et ça m'a pris beaucoup de temps. Donc je pense qu'à mon niveau, c'est pas encore pertinent d'aller s'embêter à faire tout ça parce que ça rapportera pas ça il y a peu de chances que ça rapporte beaucoup d'argent et mon temps sera mieux investi à lancer d'autres produits et à faire grossir mon chiffre. Donc je pense en dessous d'1 000 000, c'est peu probable que j'aille essayer de faire tout ça, sauf sauf si j'ai vraiment un produit qui s'y prête bien. Donc si par exemple demain, je sais pas, je sors un complément alimentaire ou un produit qui passe bien sur TikTok ou quelque chose comme ça. Là, peut-être, je me dirais: «OK, je ferai une stratégie vraiment, basée sur ce produit-là». Parce qu'après, voilà, faut savoir que ça coûte aussi pas mal de sous, hein, d'avoir des influenceurs, des machins, ça fait vite, des grosses dépenses et les retours sur investissement sont pas toujours, profitables. En tout cas, Ouais, Amazon, ça reste quand même la meilleure plateforme aujourd'hui quand tu veux te lancer ou continuer en e-commerce en termes de visibilité.
Ouais, bah, après même si on se fait saigner de plus en plus, qui nous déchire, mois après mois, malheureusement pour l'instant ça reste la meilleure solution, on va dire. En termes de visibilité et de trafic, c'est pas voilà, c'est pas comparable à autre chose, quoi. Ouais, à créer son propre site, devoir, faire venir sa communauté là-dessus et tout, ça Après je sais demande pas plus si de toi par travail, rapport ouais. à des clients, tu as d'autres retours, mais en tout cas moi c'est le constat que j'en ai fait. Ouais. Ouais, c'est à peu près j'ai à peu près le même retour. J'ai, par exemple, Sylvain qui était sur cette chaîne, je crois qu'ils ont fait leur premier mois à 100 000 € de CA et il me disait la même chose. Je crois qu'ils ont, une boutique de leur côté, mais ça à côté d'Amazon, mais ça représente un chiffre d'affaires minime par rapport à ce que rapporte Amazon. Donc, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Tu as plus de frais et cetera. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression aussi qu'il y a plus d'opportunités sur Amazon qu'avant. Ça se développe de plus en plus, quoi. Il y a plus de possibilités. Ouais, bah, quand tu vois, ils continuent, tu vois, à se développer en Europe, il y a des marketplaces qui continuent à C'est lourd. ouvrir, ils investissent dans de la pub, dans des entrepôts. Mmh. Donc voilà, après aux US, ça reste les maîtres, 1 vente sur 2, c'est sur Amazon donc Mmh. tu ça, t'as aussi la livraison, les mecs, ils te livrent en une après-midi dans certaines villes aux US. Tu commandes et 3 heures après, t'as ton produit, quoi. Donc non, à ce niveau-là, c'est assez ouf. Heu, donc voilà, là, c'est vrai ils sont en train de nous extorquer tout l'argent, donc on va espérer que ce soit pour, développer le produit et qu'il continue à s'améliorer et que ce soit pas simplement pour les shareholders, les actionnaires, pardon. Tu trop voyagé là? Ouais, le mec qui est en mode anglais. Ah désolé. Ouais, voilà, on verra un petit peu comment ça évolue. Mmh. Donc je pense pas que ce soit une mauvaise chose de se diversifier, mais bon, si vous avez pas le budget, que vous êtes tout seul et que vous êtes au début de votre aventure, je pense que ça sert à rien d'aller s'essouffler sur des choses comme ça. Et à mon avis, ça fait sens dès que vous avez quand même un peu plus de budget pour payer des gens, payer de la pub, et cetera et du temps aussi pour pouvoir faire tout ça. OK, ça marche. Petite question par rapport à l'IA. Est-ce que comment tu utilises l'IA dans ton business aujourd'hui? Pour beaucoup de choses, Ouais. heu par rapport au business Amazon, bah, je vais l'utiliser heu, pour des mails, de temps en temps, des fois si je par exemple pour les images d'un listing, pour essayer de savoir comment les améliorer, je upload les images et je lui demande: «OK, qu'est-ce que je peux faire?» Des fois pour les prototypes d'un produit, je vais lui dire: «Voilà, ce que j'aimerais essayer de faire». Je vais essayer de travailler avec l'IA. Parfois pour des visuels carrément. Là justement, je suis en train de bidouiller avec une IA et j'essaierai de faire un tutoriel sur YouTube où en gros tu mets ton produit dessus, tu vas entraîner une IA en fait avec ton produit en mettant plein d'images et après ça permet de mettre ton produit, dans différentes situations et par exemple, tu vois, là par exemple, c'était Noël il y a pas très longtemps, bah, tu peux dire: «Voilà, mets mon produit, en dessous d'un sapin de Noël avec une ambiance un peu familiale sympa» et ça te fait un visuel qui est vraiment propre avec ton produit, à côté d'un sapin de Noël ou alors quelqu'un qui donne ton produit en cadeau et ça permet de faire des visuels pour des événements ponctuels comme, bah, voilà, Black Friday, Noël, Pâques et cetera. Donc c'est vraiment pas mal. Donc il y a toute cette partie-là. Après pour la partie YouTube, forcément pour les titres, ça me donne des idées. Hem, pour la newsletter, pareil, ça aide un peu à à rédiger, à structurer le texte, à donner des idées de sujets. Donc ouais, c'est un outil que j'utilise, au quotidien en tout cas. OK, Et OK. j'imagine que, bah, toi aussi du coup, À fond, mais pareil, à peu près les mêmes usages, mais ouais, tout le temps. Newsletter, un peu partout. OK, ça marche. C'est quoi tes objectifs là pour 2025? Là, tu as dépassé le demi-million. Est-ce que, 2025, le but, c'est d'atteindre le million de CA? en vrai, si j'avais été joueur, j'aurais dû dire ça, mais je pense pas. Mmh. Pour la simple et bonne raison que je vais quand même mettre beaucoup d'efforts sur, la chaîne YouTube et la formation. Donc je me suis dit: «Voilà, je vais rester, «raisonnable» entre guillemets». Je vais me dire, 800 000, ça va être l'objectif 2025. Donc ça fait quand même une progression, intéressante. C'est faisable parce que j'avais calculé, en gros, il faudrait que je lance, 6 produits et que les 6 produits rapportent en moyenne 4 000, de chiffre d'affaires par mois. Donc forcément, il y en a qui feront plus, d'autres moins, mais voilà, ça paraît relativement raisonnable et faisable en tout cas comme objectif
et je me dis, voilà, si j'arrive à faire ça, que je développe la chaîne YouTube, la formation, ça sera une très bonne année et le 1 000 000, ça sera pour 2026 pour du l'année coup. d'après. Après voilà, ça dépend comment ça peut évoluer, hein, mais en fait, il suffit qu'il y ait 1 ou 2 bons produits qui aient des résultats meilleurs qu'espérés et Mmh. finalement, tu peux vite te retrouver à faire des chiffres beaucoup plus importants, que ce que tu avais prévu initialement. Donc Ouais. voilà, on peut se dire que 2025, j'ai beaucoup de chance, Mmh. il se passe un truc de fou et on arrive au 1 000 000, plus rapidement que prévu, quoi. OK, ça marche. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. On se fait un autre podcast dans 1 an et d'autres vidéos entre-temps. Je pense qu'il y a pas mal de Yes. choses intéressantes à partager et on fera sûrement des vidéos quand tu sortiras ta formation parce que la création de produits, trouver le bon produit et mettre en avant la bonne offre, ça reste la base avant même la publicité. Donc on pourrait faire des vidéos comme ça à partager, je pense. Ouais, carrément, puis, en plus, vu que tu connais déjà Greg, on pourrait peut-être faire un truc à 3, ça pourrait être sympa. Ouais. Ouais, Ouais, carrément. Puis, dans tous les cas, dans les objectifs 2025 aussi, j'aimerais bien quand même qu'on refasse un événement en physique. ouais, Ça, je pense que ça pourrait être cool, à Paris une nouvelle fois. ouais. Voilà, On faut qu'on était arrive à combien? On se était caler une une petite vingtaine date. presque la dernière fois, non? Un peu moins, on va dire, on était, je crois, une quinzaine au bar Ouais. et peut-être un peu plus d'une dizaine au resto. Mmh. Donc là, cette fois, il faut qu'on remplisse le bar et que pour le prochain event, on soit au moins 30. Allez, soyons fous, on sera 30 pour le prochain. Ça marche. Bon, bah, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, comme on dit sur YouTube. Put the Ça ring. aide à développer la... Put quoi? Put the ring, ring the bell. Put Je the sais pas comment ring, ils font les Américains. subscribe and the cloche. Et Et voilà. à la prochaine pour le prochain podcast. Salut. Salut les gars.